Liberté, égalité, fraternité. Trois mots importants, trois mots d'une valeur inestimable, trois mots représentant notre pays, notre patrie, notre fierté. Mais ces trois mots ne sont plus pris en considération, ces trois mots ne sont plus respectés, ces trois mots ont été bafoués par un système qui se dégrade au fil des années. L'État français actuel ne protège pas les libertés, ne protège les libertés que de ceux et celles qu'il veut protéger. Mais pour protéger les libertés des autres, il veut les supprimer tout simplement. Saviez-vous que pour qu'un pays réussisse, il faut être uni. Mais l'esprit de solidarité se consume chaque jour et part en fumée. C'est l'histoire d'un pays qui tombe petit à petit dans une triste mouvance où sa population se désolidarise, les divisions se développent et les tensions se multiplient. Et pour faire plus simple, c'est l'histoire d'un pays où les personnes équitables prennent cher, sont pointées du doigt, et où les manipulateurs dépourvus de bon sens, de logique, sont écoutés et approuvés. C'est l'histoire d'une France qui, pour promouvoir la paix, déclare la guerre avec pour objectif de quoi? D'amasser des terres, du pétrole, du pouvoir tout simplement. Et pour cela, rien de mieux que de trouver des prétextes non crédibles pour justifier et convaincre sa population de ses actes. C'est l'histoire d'une France qui, de par les médias, vend de la peur, fait de cette source ses principales fondations, son fonds de commerce et nourrit une population d'informations contraires à l'éthique des droits de l'homme. C'est l'histoire d'une France qui sombre du côté obscur, lynchage médiatique, perquisition sèche et dure d'innocents, psychose sécuritaire, stigmatisation à tout va de son propre peuple musulman, une population qui doit répondre à des actes de barbarie d'un État de meurtriers qui ne représente en rien la religion musulmane, c'est à n'y rien comprendre. C'est l'histoire d'une France dont la liberté d'expression est à demi-mesure. Les médias choquent, les magazines choquent, les informations ne sont, entre guillemets, souvent pas fondées, ressortent de leur contexte. Cette liberté d'expression, à demi-mesure, a fait beaucoup de gens des Charlies. Et effectivement, l'acte de barbarie et cruel qu'a subi ce journal mérite une condamnation ferme et sans équivoque. Mais nous disons à demi-mesure, car lorsqu'il s'agit de propos religieux, métaphoriques, relevant de sa liberté d'expression et surtout non condamnables, où sont donc ces Charlies qui prônaient donc cette liberté d'expression? Où est donc cette solidarité, ce soutien tant évoqué? N'ouvrez donc pas la Bible et la Torah, car si vous aviez lu ce qui est mentionné, vous condamneriez donc tous les prêtres et les rabbins qui suivent ces livres. Une pensée donc à tous ces gens qui souffrent, à ces religieux, à ces imams, ces femmes voilées, car je suis humain avant tout, et le fait de rester humain dans notre façon de penser nous permet de compatir et de comprendre votre situation. Courage à vous. C'est l'histoire d'une France qui se noie dans les larmes de son peuple, qui se noie dans les lamentations de sa population, qui ne croit plus en cette liberté, égalité, fraternité, qui se noie dans les pleurs de personnes innocentes qui subissent, qui sont humiliées, ciblées et attaquées, car vivant pleinement leur religion, et condamnées, stigmatisées, car associées à des meurtriers. Mais c'est quand même l'histoire d'une France que j'aime. Une France qui, lorsque je croise un juif, lorsque je croise un musulman, lorsque je croise un chrétien, un arabe, un français, un israélien, je lui passe mon salut avec le sourire. Que s'il est dans le besoin, alors je serai présent s'il veut de mon aide. Qu'il porte une djellaba avec une barbe ou non, un pantalon moulant avec une barbe ou non, qu'elle soit voilée ou non, mon bon comportement, mon savoir-vivre me demande d'être là en soutien à mon voisin, moralement, physiquement et financièrement. Un État prêt à sacrifier un peu de liberté pour soi-disant un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. Il y a deux choix fondamentaux dans la vie. Soit nous acceptons les choses telles qu'elles sont, ou bien tout simplement nous acceptons la responsabilité de les changer. À nous donc de faire bouger les choses. Nous sommes libres, nous sommes égaux, nous sommes fraternels. Je vous remercie de m'avoir écouté ces quelques minutes. Il fallait que je m'exprime.
j'en avais, on va dire, ras-le-bol de tout ce qui se passe. Je ne suis plus les médias, je n'entends parler de cela autour de moi tous les jours. C'est pesant. Donc voilà, nous sommes humains. Malheureusement, il existe des personnes qui sont, on va dire, dans le faux, d'autres personnes qui sont dans le vrai. Malheureusement, de nos jours, on n'écoute que les gens qui sont dans le faux. Nous sommes dénigrés, les gens bons sont dénigrés. De toute façon, on va dire que c'était écrit, mais à nous de faire bouger les choses. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Très bonne journée à vous et à la prochaine.